Yo les amis, j'espère que vous allez bien. La Ligue des Champions est enfin de retour avec une soirée. On a eu un 4-4 entre Juventus et Dortmund. On a eu Benfica qui a mené 2-0 et qui, je pense, a perdu 3-2. On a eu Real contre Marseille. On va faire le début du match du Real, mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner et faites ce que vous avez à faire là. Et on passe directement au débrief. Le sourire est fini. Le sourire est fini. Parce qu'il faut que quelqu'un m'explique pourquoi on a 5 matchs, 5 victoires, mais il y a toujours quelque chose qui me cale ici à la gauche. Ça ne peut pas continuer comme ça, les amis. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tout d'abord, Xabi Alonso, c'est un coach magnifique. Xabi Alonso, c'est un coach magnifique. Pourquoi? Parce qu'il donne les chances aux joueurs qui méritent d'avoir les chances. Et il met au banc les joueurs qui ne performent pas. On a vu Vinicius depuis un temps, je vous ai dit ça, bon. Dernier débrief, est-ce que j'ai même sorti? Je ne pense pas que j'ai posté la vidéo. Mais dernier match, Vinicius, moyen. J'ai dit qu'il était moyen. Qu'est-ce qui se passe? Champions League, premier match, on s'en fout de l'occasion. Ligue des Champions, premier match, Vinicius est sur le banc. Et c'est mérité. Et c'est mérité parce qu'il ne mérite pas de jouer ce match. Il ne mérite pas d'être titulaire dans ce match, vu ce qu'il a affiché dans le dernier match. Donc, Xabi Alonso prend les décisions fermes. Vinicius au banc, Mbappé qui ne fait que nous sortir des pétrins. Mbappé au stade, et il n'y a pas de problème. Le match commence. Et cette équipe d'OM, j'ai envie de dire qu'ils ont la frousse. L'équipe d'OM, si on va pas se mentir, ils sont arrivés dans ce match avec une frousse, mais une frousse comme je n'en ai pas vu depuis un bon moment. Le Real qui est entré, il mettait le pressing, la pression du stade et tout. Et l'OM qui se déchirait, à la moindre occasion, les gars se déchiraient. Et ça, c'est tout le monde dans le stade. Tous les joueurs du stade, à la moindre occasion qu'ils avaient de faire une erreur, ils faisaient une erreur, le Real qui récupérait, frappe sur frappe. Rouli finit la première mi-temps avec 9 arrêts. Toute la finale de Ligue des Champions, là, Rouli a joué ça en une mi-temps. Incroyable, Rouli. Incroyable. Et comme par hasard, quand c'était pour taper ou bien c'était le stade rennais à 10 contre 11, non, tu ne pouvais pas sortir ce genre d'arrêt-là. Vous avez perdu le match. Arrivé contre le Real, tu deviens Superman. Arrivé contre le Real, tu deviens Courtois Prime. Arrivé contre le Real, tu deviens Buffon Prime, comme par hasard. Et c'est toujours la même chose avec ces équipes-là. C'est toujours la même chose. Ils sont nuls, mais arrivé contre le Real, il y a un joueur qui se sort du lot, qui te joue un match. Honnêtement, hein, le match finit 2-1. Mais le 2-1-ci, ça aurait pu être 4-0. Ça aurait pu être 5-0. La pression que le Real a mis à cette équipe de Marseille au début du match, il n'y avait que Rouli pour les sauver. Il n'y avait que Rouli pour les sauver. Et quand tu vois que tu as l'ascendant sur le match-ci, c'est ça le problème avec les jeunes joueurs qu'on a. La confiance, l'aisance et tout. Ada contrôle un ballon. Il voit le joueur qui vient derrière lui. Il n'a même pas la réactivité de mettre la pression. Tellement le match est facile, tellement il est à l'aise au stade. Il perd un ballon facile. 1-0 pour Marseille. Aussi facilement. Et moi je vois beaucoup les gens tomber sur Ada, ceci, cela, qui devient trop à l'aise. Je ne pense pas que c'est question de devenir trop à l'aise. Je pense que c'était dans le match, dans l'intensité du match. Ils ont vu que l'équipe adverse ne propose rien d'important. Et il s'est un peu laissé avoir pendant une demi-seconde. Mais dans le football, on connaît Ligue des Champions. Une demi-seconde d'inattention peut te causer un but. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Alors de là à négliger tout le match que Ada a joué, moi je ne suis pas d'accord. Ok, à certains moments, il aurait pu faire une meilleure passe, il aurait pu prendre une meilleure décision. Mais en général, le match d'Ada est respectable et c'est propre. Et il y en a d'autres qui veulent tomber sur Mastantuono parce qu'il a raté la passe de Mbappé à la fin de la première mi-temps. Honnêtement, on te fait la passe Chutsi, le gardien enlève, toi quoi. Ok, à certains moments, il a été chiche, mais ce qu'on demande d'un ailier, tout d'abord, c'est de dribbler. Et le match que Mastantuono nous fait aujourd'hui, c'est très prometteur pour le futur parce que le petit a encore 18 ans. On ne lui met aucun type de pression, mais ce qu'il affiche face à Marseille quand même, c'est que ça reste Marseille, mais ce qu'il affiche aujourd'hui reste très respectable. Ça reste très respectable dans un match dans lequel, certes, on domine, mais même dans la domination, là, il faut pouvoir trouver les espaces. Et moi, j'apprécie beaucoup cette équipe de Marseille. Ils ne sont pas arrivés comme les Real Oviedo arriveraient, ou bien comme il y a encore quelques fausses équipes contre lesquelles on a joué là. Toutes les fausses équipes là, ils arrivent en 5 défenseurs. Non, Marseille n'est pas arrivé comme ça. Ils sont arrivés pour essayer d'imposer leur football. Deserbi, c'est un bon coach. Il sait ce qu'il a dans la tête, il sait transmettre ça à ses joueurs. Ils sont arrivés, ils ont fait de leur mieux, et ça se voit dans le match, à quel point le match
match était ouvert, à quel point le pressing du Real était efficace. Quand vous ne décidez pas seulement de venir dans le stade, rester derrière et attendre que l'autre équipe vienne jouer, quand vous essayez de faire quelque chose, ça montre à quel point les tactiques de Xabi Alonso sont efficaces. Parce que moi, jusqu'ici, j'étais un peu énervé par tous nos matchs parce qu'on joue la plupart des matchs contre les petites équipes qui arrivent et qui mettent un bloc bas, défense à 5, ils ne cherchent pas à sortir, jouent seulement en contre-attaque. Ok, c'est ce que Marseille a fait. Mais Marseille avait la volonté de repartir de derrière. Marseille avait la volonté de faire avancer les joueurs. Déjà, il n'y avait pas 5 derrière. Il y avait des joueurs au milieu de terrain, il y avait des joueurs sur les ailes qui essaient de se projeter. Et quand tu essaies de jouer ça face au Real de Xabi Alonso aussi, ça s'est vu aujourd'hui, ça peut se passer très très mal. Sauf si tu as un gardien de classe mondiale derrière toi. Il y a aussi certaines occasions que peut-être Mbappé aurait dû prendre plus son temps, peut-être qu'il aurait pu plus mieux ajuster le gardien. Il y a l'action de Mastantuono où c'était un peu facile pour le gardien, mais quand même, ça montre la capacité de ce Real-ci à jouer contre les équipes qui essayent de jouer au football. Et moi, j'ai hâte de tomber sur un match comme Liverpool, un vrai test dans lequel j'espère qu'on n'aura pas de carton, mais on va parler du carton là après. J'espère qu'on va pas avoir de carton rouge comme c'est ce qu'on adore faire apparemment ces temps-ci, mais dans ce genre de match, tu vois vraiment que l'équipe, il y a de quoi faire. Le pressing est propre, Mbappé, j'espère que vous voyez. On a dit ici la fatigue que Mbappé ne peut pas mettre la pression. Quand Mbappé a les gars pour l'accompagner, il met la pression. Quand Mbappé sait que s'il lance, les autres vont suivre, il met la pression, sachant très bien que on peut récupérer le ballon haut ou on peut récupérer le ballon très vite et relancer une autre attaque. Ça, c'est ça. Côté gauche, mon ami Rodrigo, 50-50. Je ne sais pas trop quoi penser de la performance-ci. Rodrigo, parfois, il prenait de bonnes décisions. Parfois, c'était un peu questionable. J'aime bien son entente avec Carreras, comment il utilisait les appels de Carreras. Pour actually partir de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Pour actually passer de l'autre côté, pas comme notre frère Vinicius, qui voit Carreras dédoubler, il dribble du côté de Carreras, mais Rodrigo qui nous obtient un penalty transformé par Mbappé, le score est revenu à 0-0. On part à la mi-temps, on revient de la mi-temps, Marseille n'a plus peur. Ça devient un vrai match de football. Marseille n'a plus peur. On ne se préoccupe plus autant d'occasions qu'en première mi-temps. Aussi parce que le rythme est un peu baissé niveau Real. On ne peut pas mettre la pression de la première à la dernière minute. Pour moi, c'est impossible. Je ne connais pas une seule équipe qui met la pression du coup d'envoi jusqu'à la fin du match. Mais, côté Real, le rythme est un peu baissé. Côté Marseille, ça a un peu augmenté. Ils se sont procurés 2-3 belles actions, mais honnêtement, rien de très alarmant, je dois dire. Pour moi, Marseille ne s'est procuré aucune action très alarmante. Et puis, côté Real, tu as la tête de Carvalho. Et pas la tête pour marquer le but, la tête sur l'autre joueur. Le week-end, c'était Heusen. On a dit qu'il était trop jeune et inexpérimenté. Il a fait une erreur bête et un peu facile où il pensait qu'il allait juste avoir un jaune et il a pris le rouge. Et il y a quelle raison pour que Dani Carvajal se lève et donne un coup de tête au gardien adverse? C'est quel genre de conversation que vous avez qui va t'énerver et te frustrer à ce point? On aime bien la combativité, on aime bien se bousculer et tout, on aime ça dans le football, ça fait partie du sport. Mais contrôle-toi. Je t'appelle Capitaine Courage, contrôle-toi Dani. Contrôle-toi, respecte-toi, respecte-nous. Qu'est-ce pas ça? Qu'est pas ça Dani? Oh, et on se retrouve encore une fois à souffrir à la fin du match. Pourquoi? Parce que notre capitaine a eu une petite conversation avec un gardien argentin. Il a vu que peut-être que Messi m'a trop fatigué pendant ma carrière, il veut me venger sur toi. Coup de tête. Et on va dire quoi? Il y a toutes les raisons de donner un carton rouge là-bas. Parce que si on ne donnait pas le rouge là-bas, même moi j'allais crier au scandale. Il y a toutes les raisons de donner un rouge là-bas. Vraiment, Carvajal, moi, je suis déçu qu'il fasse ce genre d'erreur en Champions League. Vraiment, ça me déçoit. Surtout sachant que Trent s'est blessé au début du match. Si Trent n'est pas là, prochain match, Carvalho n'est pas là, on va recommencer à jouer avec Valverde des latérales. On va recommencer à jouer avec Valverde des latérales. At this point, prenez Valverde, vous le mettez sur le flanc droit et on joue défense à 5. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Mettez Valverde sur le flanc droit, on joue défense à 5. C'est impossible que chaque match, tu penses au prochain match parce que le match ne s'est pas bien passé. C'est impossible. Un match dans lequel c'était ouvert, il y avait tout pour bien faire. Carvalho trouve le moyen de prendre le carton rouge. C'est pas bon. C'est pas bon. Derrière, on a quand même eu un penalty sur une main qui était vraiment une main. Transformé une fois de plus par Mbappé. Honnêtement, Mbappé, Seigneur. On est au 5e match de la saison. Mbappé a 7 buts. On est au 5e match de la saison. Mbappé a 7 buts. Il a 7 buts.
Est-ce qu'il a marqué contre la Real Sociedad? Oui! Oui, Mbappé a 7 buts. 5e match de la saison. Vous allez dire quoi? Kylian, 60 buts cette saison. Vous avez entendu ça ici d'abord. Kylian, 60 buts cette saison. Mais sinon, les autres joueurs, Courtois fait un match respectable. Honnêtement, le but, c'est un face-à-face. Il ne peut pas faire grand-chose. Il y a eu 2-3 autres face-à-face, mais Aubameyang est déjà trop vieux. Je ne sais pas pourquoi on l'a appelé à Marseille, mais il est déjà trop vieux. Harrison fait un match acceptable. Carreras, magnifique Carreras. Ouf, Carreras fait tellement de bien. Like, chaque fois que je vois Carreras, je repense à Mendy et je pleure seulement de joie qu'on ait maintenant un nouveau joyeux comme ça. Au milieu de terrain, Tchouaméni fait son taf. Ada, pour moi, qui fait un bon match, malgré le fait que d'après certains, ça une erreur qui a mené au but, gâche tout son match. Pour moi, Ada fait un bon match. Tchouaméni fait son match. Valverde, toujours on point. Rodrigo, c'est 50-50. Vinicius qui l'a remplacé, je ne sais plus quoi penser de Vinicius. Je ne sais plus quoi penser de Vinicius. Honnêtement, je ne veux même pas en parler. Mbappé, il fait son match doublé, homme du match. À droite, Mastantuono peut mieux faire, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu dans ce match. On va dire ça comme ça. Peut mieux faire, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu dans ce match. Militao fait son match. Et Carvajal, en tout cas, Carvajal... Bon, c'était tout, hein, c'était tout. À part ça, il y a eu le 4-4 entre Dortmund et la Juventus. Je n'étais pas très concentré sur le match-là parce que je regardais le match du Real, donc je vais repartir voir ça. Et je vais aussi voir pourquoi Benfica s'est pris une remontada en menant 2-0. Bref, les amis, la première journée de Ligue des Champions qui est passée demain, on a Bayern, Chelsea, si je ne me trompe pas. On va débriefer ça ici sur la chaîne. N'hésitez pas à liker et vous abonner, bien sûr, si vous avez envie de voir ça. Après, demain, il y a Barça, Newcastle et il y a un autre match. Dans tous les cas, il y a un débrief qui soit demain. Il y a un débrief qui soit après-demain. Prenez soin de vous, les amis, et on est ensemble.